Ils ont bien vendu 2 joueurs moyens. Donc ça, c'est réussi de ce côté-là. Tu veux dire Guedes Et Berchiche. Berchiche, 23 millions d'euros. Il ne faut pas déconner. C'est une aubaine. Mais parce que vous pensez vraiment que ce qui est important pour le PSG, en dehors de ce que l'obligeait à faire l'UEFA, vous pensez que c'est important de savoir s'ils vendent des mecs ou c'est pas ça. Ce qui est important de savoir, c'est quelle équipe tu as mis en place pour l'objectif qui est le tien. Mais Daniel, c'est important de dégager aussi les joueurs, même si tu n'as pas envie, tu sais que tu ne vas pas les faire jouer. Quand ils sont dans l'effectif, ils prennent une place. On est bien d'accord. Mais ce qui est important quand on parle de la saison du PSG, c'est de savoir de quoi va être fait le groupe de 15, 16, 17 joueurs qui va être amené à affronter les objectifs élevés du club. Voilà. Après, le reste, aujourd'hui, que Berchiche soit parti pour 20 bars, l'autre, machin, on s'en fout. Ce que je veux dire, dans le sens où ils ont bien vendu, parce qu'ils étaient obligés. Oui. C'est une aubaine pour eux d'avoir pu faire quasiment ce que lui demandait l'UEFA en 2 joueurs. C'est un peu de l'administratif, quoi. Voilà. Oui, ça, on va dire qu'on s'en fout. Aujourd'hui, l'équipe sur le papier, écoute, l'équipe type, alors on sait très bien que l'équipe type, il y a des aléas dans la saison et qu'entre les suspendus, les blessures, les méformes, en effet, je rejoins Daniel, il faut 18-19 joueurs de très haut niveau pour atteindre tous les objectifs du club, c'est-à-dire tout gagner, parce qu'ils veulent tout gagner. Aujourd'hui, l'équipe... S'ils vont en finale de la Ligue des Champions, je pense que Coupe de la Ligue, Coupe de France, ils s'en passeront aisément. Non, mais on est d'accord, mais l'objectif au départ, quand il commence la saison, le président, il arrive, il dit, voilà, écoutez, aujourd'hui... Les compètes qu'on fait... En France, ça me paraît logique de tout gagner. En Europe, on veut gagner la Champions League, on veut aller au bout. Donc... Aujourd'hui, l'équipe, elle a je dirais, la base, l'ossature pour aller loin en Champions League. Je crois que c'est pas le manque d'état d'esprit, le fait que les mecs s'entendent pas et tout, même si tout ce que tu as dit est vrai, Tuchel est arrivé, il a câliné les cadors, tout se passe comme il faut, effectivement, tu as raison. Que les questions qu'on pouvait se poser sur la façon dont Neymar reviendrait par rapport à Mbappé, super bien géré, nickel, il n'y a rien, tout roule. De ce côté-là, aucun problème. Mais les questions, je dis bien les questions, ce ne sont pas des affirmations. Je ne crois pas, moi, que si le PSG l'année dernière a échoué contre le Real ou l'année d'avant ou tous les déboires qu'ils connaissent en Ligue des Champions ces dernières années, en tout cas déboires, ne pas aller aussi loin qu'ils aimeraient aller, que ce soit dû à une mauvaise ambiance entre les joueurs, des mauvais joueurs sur les terrains, un mauvais entraîneur ou des mauvaises tactiques. Le problème, il est toujours le même selon moi, c'est si je dois cibler un secteur de jeu, c'est le milieu de terrain. Et ce qui pour moi fait la différence, et en plus, on l'a vu dans cette Coupe du Monde, avec le vainqueur de cette Coupe du Monde, mais on l'a vu avec le Real et on le voit avec tous les vainqueurs, c'est le caractère et la personnalité qu'a l'équipe. Si tes intentions qui sont très positives et qui t'ont permis de te créer beaucoup d'occasions très très nettes, le genre d'occasion qui te fait dire que tu pourras pas les rater 2 fois tellement elles sont énormes. Exactement. Il y a après, c'est comment, c'est l'engrenage négatif dans lequel tu peux te mettre en ne croyant plus exactement au schéma proposé, en te disant ça marche pas trop. Et en Ligue 1, le problème, c'est que tu es souvent face à des équipes qui, à l'extérieur, se positionnent plutôt bas sur le terrain et savent exploiter enfin, cherchent en tout cas à exploiter les espaces. Et si tu te fais planter comme ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, après, tu peux perdre confiance. Et avec comme un groupe Nice, il n'y a pas les cadors dans l'équipe. Très jeune, Daniel. Et c'est l'explication de Patrick Vieira. Et tout de suite après le match face à Dijon, il a pointé du doigt le manque de caractère de son équipe et le manque d'expérience de son équipe. On va rappeler que la ligne d'attaque de l'OGC Nice, c'était Srarfi, Saint-Maximin, Maolida, 19 ans, 21 ans, c'est très jeune au milieu. Il y a des garçons comme Olivier Boscagli en défense qui ont 20 ans. Donc il y a très peu d'expérience, il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe. Il réclame du temps, Patrick Vieira. Je pense qu'il va falloir lui en donner.